Déjà, je retiens une salle comble, avec des gens passionnés, des gens motivés par les projets qu'ils portent et des gens qui ont énormément de questions, qui s'interrogent et c'est normal parce que lorsqu'on part dans la création d'entreprise, pour beaucoup, c'est une découverte et donc c'est une découverte qui appelle forcément et qui suscite énormément de questions. Et donc moi j'aime participer à ces événements-là pour essayer de donner des clés. Alors elles sont en général, elles s'appuient sur mon parcours, mais c'est extrêmement vertueux. Et alors je crois qu'en plus, compte tenu du parcours un peu chaotique que j'ai pu connaître avec Alloresto, il est à la fois riche d'enseignements et source d'espoir parce que effectivement on réalise qu'un parcours entrepreneurial, même à succès au final, peut être empreint d'étapes difficiles, de caps compliqués à passer. Et je pense que ce sont des bons messages à délivrer que la vie de l'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. L'échec, c'est très relatif. Et je vais faire référence à une histoire. En fait, il y a un mec dans le milieu des années 90 qui a essayé de créer un équivalent d'Alloresto en fait. Sauf que les restaurateurs n'étaient pas équipés, ils avaient que des fax. C'était compliqué parce que les fax, ils n'étaient pas forcément branchés, les commandes ne sortaient pas forcément et tout. Et lui, il avait développé un site internet pour permettre à ses copains de commander des pizzas. Ça ne marchait pas. Et résultat, il a acheté l'éponge, et il s'est dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et au final, il a créé Google parce que c'était Sergey Brin, quoi. Et donc voilà l'histoire. Et donc comme quoi l'échec, c'est quand même vachement relatif en fait.